Hey, hey, hey! Pour ce premier opus, j'ai eu envie d'aborder avec vous un sujet léger et sympa. Oh, je déconne, on va parler de la possibilité de concilier maladie et pratique énergétique ou magique. Attention, hein, on va parler de malade, pas juste ton petit rhume d'hier soir, ok? Ah, je me suis coupé avec une feuille! Non, là on va plutôt essayer de parler de maladies un peu graves et handicapantes. Mais pas que. Donc si t'as juste un rhume, tu peux quand même rester. Alors c'est bien entendu un sujet sur lequel tout le monde a un avis, et c'est bien normal. Enfin j'ai quand même remarqué que bien souvent c'est ceux qui sont pas malades qui aiment à dire aux autres ce qu'ils ont le droit ou pas de faire en fait. Un peu à la manière du... Non mais si tu guéris pas c'est que tu veux pas vraiment guérir quoi. Et le problème quand t'es malade, c'est que t'es souvent dans le doute le plus total par rapport à ce que tu peux faire ou pas. Donc t'as tendance à t'en remettre aux autres pour prendre une décision. Comme si eux ils savaient mieux que toi en fait. Sauf que dans les faits, ils en savent que dalle. Alors aujourd'hui, on va briser quelques mythes et remettre quelques culs à leur place. Let's go! Pour pratiquer en énergétique, il faut être en bonne santé. C'est sûr que clouer un lit d'hôpital, c'est quand même vachement plus compliqué. Mais pas infaisable. Dans le principe, tant que le mental est encore fort, n'importe qui peut pratiquer. Non, le problème principal va être lié à deux facteurs. D'une part, la quantité d'énergie disponible. Avoir un esprit puissant est un point important. Et ça, clairement, ça se travaille même si t'es paraplégique. Par contre, pour les réserves énergétiques, il est évidemment plus difficile de les développer quand tu es atteint d'une maladie qui t'empêche de faire du sport, par exemple. Mais là encore, plus difficile, ça ne veut pas dire impossible. Il suffit d'adapter les exercices pour prendre en compte tes propres difficultés. Le deuxième point, c'est évidemment l'état de fatigue dans lequel tu peux te trouver. Et ça, clairement, c'est l'un des points essentiels qui vont déterminer l'efficacité de toute ta pratique. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. Il faut forcément se déplacer pour pratiquer. C'est sûr que si pour toi, pratiquer, ça consiste à exécuter bêtement un rituel qui te dit de sauter à cloche-pied un soir de pleine lune, entouré de 12 bougies enroulées dans du jambon, tout en invoquant les archanges, nullbuck. Forcément, l'idée de ne pas pouvoir bouger représente un handicap. Mais le fait que tu sois con aussi, c'en est un. En réalité, la vraie pratique énergétique ou magique se contrefiche que tu puisses ou pas te déplacer librement. Par exemple, que tu te tournes à la direction des points cardinaux n'a absolument aucun impact au niveau énergétique, et pas d'avantage au niveau magique. Et t'es pas non plus obligé de tracer ton cercle avec ton doigt ou ton épée en tournant bien gentiment sur toi-même. Tout ça, c'est du folklore. Ça te met en condition, ça te met dans ton truc, ça te permet de mieux focaliser ton esprit, mais dans les faits, ça change que dalle. Eh ouais. Ok, et un aveugle, il fait comment pour visualiser? En fait, personne n'a jamais dit que visualiser c'était indispensable. Ok, c'est bizarre dit comme ça. Mais dans l'absolu, on pense visualisation parce que la vue est le sens sur lequel on s'appuie le plus dans notre vie quotidienne. Et donc on a l'habitude de voir quand on ferme les yeux. Mais même toi, t'as bien dû te rendre compte que c'est pas parce que tu fermes les yeux et que t'imagines dans ta tête Angelina Jolie que pour autant elle va apparaître là devant toi. Et ça marche aussi avec Brad Pitt, mesdames. Non, tout est uniquement question de volonté. C'est le mariage de ton imagination visuelle et de ta volonté qui donne naissance à la visualisation. Dès lors, tu peux très bien remplacer cette imagination visuelle par une imagination auditive ou toute autre forme d'imagination qui te permette de combler cette déficience sensorielle. Tant que tu mélanges ça avec une puissante volonté, ça passe. D'ailleurs, c'est vrai pour tout le monde, hein. Il n'y a pas que les aveugles qui peuvent galérer pour visualiser. Ça arrive aussi à tout un tas de personnes qui voient parfaitement bien. Donc pour vous aussi, c'est possible d'associer votre volonté à un autre sens. On a moins l'habitude, c'est vrai, donc ça demande un peu plus d'entraînement au départ. Mais c'est tout aussi efficace. Être malade, ça représente un risque quand on pratique. Alors là, c'est pas complètement faux. Techniquement parlant, souvent quand on est malade, que ce soit une simple crève ou un truc plus hard, notre corps se retrouve affaibli parce qu'il est déjà occupé à combattre la maladie. Et j'insiste sur le mot souvent. Donc d'une part, l'énergie que vous allez déployer pour votre pratique, c'est autant que vous n'aurez pas pour combattre votre maladie. Et d'autre part, être malade vous rend aussi potentiellement moins réactif, moins rapide pour réagir ou pour prendre une bonne décision. Dans le sud-est, on dit que t'es un suqué, quoi. Enfin bon, ça c'est pour la théorie, hein, parce que dans les faits, la réalité est quand même un petit peu différente. Par exemple, côté énergétique. Certes, ok, une partie de l'énergie que tu vas utiliser pour ta pratique, c'est autant que tu n'auras pas pour combattre ta maladie. Mais ça, c'est vrai que si tu t'entraînes pas en amont pour augmenter tes réserves. Et si tu te souviens de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est la base en fait.
Parce que tu comprends bien que vider la moitié d'une petite bouteille d'eau comme ça et la même quantité d'eau d'un bidon comme ça n'amène pas du tout à la même situation. Donc la première objection, balayée. On passe à la seconde. Si tu chopes la crève, la grippe ou juste une bonne gastro, c'est clair que tu vas être mal et dans le pâté. Pas uniquement à cause de la maladie, mais aussi et surtout parce que ton corps il n'est pas du tout habitué à ce genre de situation. Mais quand tu vis au quotidien avec depuis des années et des années, ton corps il est habitué à ça. Attention, ça veut pas dire que tu souffres plus, Ça veut juste dire que ton corps, comme il est habitué à vivre avec ça au quotidien, tu sais comment gérer la situation. Tu sais t'écouter et t'adapter en fonction de la situation. Ou pas. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes mieux. Une personne normale, en bonne santé, elle a un taux d'oxygénation dans le sang de l'ordre de 100% normalement. Si ce chiffre tombe en dessous des 85%, t'as de fortes chances de tomber dans les pommes directes. Les chasseurs alpins, qui sont des militaires surentraînés, habitués aux conditions de montagne, à la privation d'oxygène, à 85%, ça passe nickel. Mais en dessous de plus ou moins 80%, ils tomberont aussi dans les pommes. Et puis là, t'as les patients mucos, comme moi, qui à 70 ou 75%, ils se baladent sans défaillir. Nickel. Véridique. Un jour, je suis allé en voiture à l'hôpital parce que je ressentais une petite douleur au poumon. Bon, en fait, je m'étais décollé le poumon, donc c'était pas très cool, en fait. Les médecins, ils ont crisé que j'ai pas appelé le SAMU compte tenu du danger que ça représente de se balader en voiture avec si peu d'oxygène dans le sang. Ouais, tu peux le dire. Je suis très con des fois, quand même. Mais moi, j'allais plutôt bien, en fait. Alors attention, j'ai rien d'un surhomme, c'est la même chose pour tout le monde. C'est juste que ton corps s'habitue avec le temps. Bref, tout ça pour dire que le fait d'être atteint d'une maladie, qu'elle soit courte ou de très longue durée, n'est pas forcément synonyme d'impossibilité de pratiquer. Bien sûr, on ne peut pas faire de généralité, chaque cas est différent, et l'évolution de chaque maladie et de chaque malade implique une réponse différente à ce questionnement. Une personne atteinte d'un cancer sera évidemment pas dans les mêmes dispositions au début et en phase terminale, donc c'est aussi un élément à prendre en considération. Mais de façon générale, les choses sont très simples. Si vous ne vous sentez pas la force de pratiquer, ne le faites pas. Et faites surtout pas l'erreur de surestimer vos forces. Et c'est vrai que vous soyez malade ou pas d'ailleurs. Si vous n'avez pas envie de faire du sol élastique, que vous ayez le vertige ou pas, ça n'a aucune importance. Juste, le faites pas. Mais encore une fois, cette règle, c'est la seule. On va la répéter pour être bien sûr que ça rentre. Si vous ne vous en sentez pas la force, ne le faites pas. C'est la seule chose que vous devez garder en tête. Alors certes, vous pourrez peut-être pas faire exactement comme ce qui est marqué dans les livres, et ok, il vous faudra certainement adapter vos pratiques à vos propres contraintes. Mais j'ai envie de dire, et alors ? Sortir des sentiers battus offre la possibilité de découvrir des choses que personne d'autre que vous n'aura l'occasion d'explorer. Et ça aussi c'est génial ! Franchement, je suis convaincu que si j'avais pas eu la mucoviscidose, j'aurais jamais évolué dans mes pratiques comme j'ai pu le faire. Je serais peut-être devenu, je sais pas moi, un traditionnaliste ne jouant que par la position des astres et la récitation de formules interminables en latin. Bref, ne vous laissez pas décourager par ce que vous traversez. Adaptez-vous tout simplement sans chercher à en faire trop. On reste tous humains et on a tous nos limites. Mais n'oubliez pas que la seule vraie clé de la pratique, c'est l'entraînement. Alors entraînez-vous. Je vous rappelle qu'il y a la voix du mage pour ça. Adaptez les exercices à vos contraintes et à votre état et développez à la fois votre concentration, votre mental et vos capacités énergétiques. Dès lors, vous pourrez pratiquer n'importe quelle discipline énergétique ou magique. Et n'oubliez pas que votre fatigue doit vous servir de repère. Si vous vous sentez trop fatigué ou vous le sentez pas, c'est simple, ne pratiquez pas. Et si vous vous sentez en forme, autant que faire se peut, alors, allez-y. Dans la vie, c'est aussi simple que ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et puis, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao!